Salut à tous, le 6 janvier donc 2023. On se retrouve donc pour une petite vidéo sur l'actualité autour de l'Ukraine et donc on va parler de la situation actuelle. Bon alors vous n'êtes pas sans savoir que les Russes ont décrété un cessez-le-feu pour Noël, donc une trêve de Noël, quelque chose de classique qui s'est toujours pratiqué, qui s'est pratiqué en 14-18 entre les Français et les Allemands. Et qui était tout à fait banal, hein, mais non, non, ça, non, c'est une ruse de Poutine, non, c'est un coup tordu, pas question, on continue, on continue, on continue. C'est pour arrêter la progression ukrainienne. Bon, la progression ukrainienne, on l'a pas vu, ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu, hein, depuis, depuis la prise, du moins l'abandon de Kherson par les Russes. Bon, je vois pas où l'Ukraine a progressé quelque part sur le front. À part vraiment des trucs vraiment minuscules. Donc voilà, donc les Ukrainiens ne respecteront pas la trêve, les troupes otaniennes, les supplétifs de l'OTAN ne respecteront pas la trêve, les Russes seront obligés de répliquer, et voilà, les choses continuent comme d'habitude. Inutilement, mais comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sinon? Alors, après plus d'une semaine, j'ai noté que les médias occidentaux continuent encore de parler, encore et encore, de la frappe ukrainienne avec des HIMARS donc américains contre les troupes russes rassemblées dans un bâtiment à Makaïevka. Donc le total des victimes a été monté depuis par le commandement russe depuis ma dernière vidéo à 89, qui me semble un chiffre à peu près réaliste à mon avis, beaucoup plus réaliste évidemment que les chiffres aberrants fournis par l'Ukraine, qui n'a aucun moyen évidemment d'aller vérifier sur place. C'est en territoire contrôlé par les Russes, mais bon, qui a annoncé 400, 600 morts, enfin, bon, des chiffres ridicules. Donc voilà, 89 morts, bon, c'est très lourd, mais bon, à quoi ça a servi finalement? On peut s'apercevoir que l'accent mis sur l'aspect politique de la chose par les Occidentaux, dans le sens où on nous parle de d'une révolte contre le président Poutine qui serait en gestation suite à cette frappe. Les gens en Russie seraient en colère, les mères de soldats, etc. On nous dit Poutine est déstabilisé, en fait, et on met l'accent vraiment énormément sur l'aspect politique. Ce qui révèle par défaut, à mon sens, le manque total d'importance stratégique ainsi que tactique de cette frappe. Et qui met en lumière le caractère déséquilibré des combats. La Russie possède beaucoup plus de moyens et d'occasions de mener de telles frappes. Elle le fait presque quotidiennement. Et donc du coup, les experts de plateau télé, les généraux que certains appellent les gamelins de plateau, cherchent toujours des réflexions de plus en plus fantasques, de plus en plus, de plus en plus pour essayer de résoudre ce qu'ils admettent être l'incapacité de l'Ukraine à vaincre la Russie, en fait. Mais bon, ça continue à ronronner comme ça sur les plateaux de LCU, etc. Bon. Et bon, ce n'est pas, ce ne sont pas les vieux AMX-10 de Macron que donc va envoyer Macron qui vont changer quelque chose. Ce sont des chars légers qui donc ont un blindage léger, c'est-à-dire pas du tout suffisant pour contrer des armes lourdes dont disposent les Russes. Hein. Les armes anti-chars des Russes devraient n'en faire qu'une bouchée de ces pauvres AMX-10 qui sont valables évidemment au Sahel, qui ont été utiles probablement à l'armée française au Sahel pour combattre les djihadistes de Boko Haram ou autres, armés de vieilles pétoires, de fusils d'assaut rouillés, et se déplaçant en 4x4 et en mobilette. Mais contre l'armement moderne et puissant des Russes, et particulièrement les armes anti-chars,
les AMX-10, à mon avis, c'est des cercueils roulants, hein. Ça montre surtout euh, que notre ami Macron et son cher Zelensky n'ont pas grand-chose à faire de la vie de ces pauvres soldats ukrainiens, hein. Quant à Macron, bon, bah, il a suffi que d'un petit coup de fil à Zelensky pour que celui-ci passe commande de chars. J'ai besoin de chars. Bon, bah oui, à vos ordres, mon cher Volodymyr, je vais vous livrer des chars. Voilà, voilà, c'est ça Macron, hein. Bon, des chars légers, alors des chars à roues en plus. Qui risque, bon, s'il y a de la boue, avec la Rasputitsa, les chars à roues, ça risque d'être assez compliqué, mais bon, voilà, c'est assez ridicule. On ne sait pas exactement le nombre de chars qu'on va envoyer, de chars AMX-10 qu'on va envoyer là-bas. Mais... Alors les États-Unis ont décidé d'embrayer sur ce fait et d'envoyer des véhicules de combat d'infanterie type Bradley. Bon, c'est encore moins performant que la MX-10 RC des Français, hein. C'est un truc, c'est une sorte de pachyderme mal armé, lourd, très lourd, plus de 26 tonnes, je crois, donc nécessitant beaucoup, beaucoup de carburant pour avancer. Ce sont des systèmes occidentaux qui nécessitent des munitions occidentales, donc des munitions spéciales. Donc il va falloir aussi leur fournir des munitions, parce que ça ne marchera pas avec les munitions de type soviétique qu'ils utilisent habituellement. Donc il va falloir aussi leur fournir les munitions pour ces systèmes occidentaux. Je crois que les Allemands aussi vont livrer des chars légers de leur propre stock, qui seront pas non plus meilleurs, je pense, mais voilà, alors les Bradley, voilà, c'est lourd, ça consomme beaucoup. Alors, pour les réparer, c'est pareil, hein, comme pour les AMX-10, les mécanos de l'armée ukrainienne sont totalement, sur le front, sont totalement incapables de réparer ces matériels, hein, puisque ces matériels, ils n'ont pas l'habitude de voir, donc il va falloir, quand ils tomberont en panne, il faudra les renvoyer en Pologne, donc leur faire 1000 km, parce que l'Ukraine c'est grand, hein, faire 1000 km aller, 1000 km retour. Enfin, quelque chose de. Bon, quelque chose, quelque chose d'assez grotesque. Bon, voilà. Évidemment, ça suffira pas à changer le cours de la guerre, hein. Ces AMX-10 et ces chars Bradley, ça ne changera rien. Ça fera encore plus de morts, encore plus de victimes ukrainiennes et pas, pas plus. Ça ne changera rien. D'ailleurs, même les commentateurs de LCI, LCU plutôt, le reconnaissent, puisque je suis tombé sur un petit débat là-dessus entre eux. Ou alors ça râlait, oui, mais ce sont des chars légers, ça suffit pas, il faudrait des vrais chars, des chars de combat, parce que les AMX-10, ça ne fera pas le poids contre les chars russes, etc. Oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est évident, ce sont des chars plutôt de reconnaissance, hein. C'est des chars avec un petit blindage, voilà. Donc voilà, et il y avait sur le plateau un commentateur, un journaliste de LCU qui disait, je crois que c'est Renaud Pila, un journaliste assez marrant en général, qui disait oui, mais c'est pas possible, pourquoi on peut pas envoyer des chars Leclerc Alors on lui disait sur le plateau, non, mais l'armée française en dispose pas de beaucoup de chars Leclerc, on en a très peu, hein. Ouais, mais on arrivera bien à en trouver 5 ou 6. C'était la réponse de Renaud Pila. On va bien en trouver 5 ou 6 envoyés à l'Ukraine. Ouais, oui. Ouais, mais, l'Ukraine va battre l'armée russe avec 5 ou 6 chars Leclerc. Ouais. C'est la stratégie Renault Pila. 5 ou 6 chars Leclerc, l'armée russe, elle est par terre. Ça rime, hein, pour nous noter. Bon, alors voilà, quoi. Ces chars Leclerc, c'est des très bons chars, hein, des chars très efficaces, mais aussi très coûteux, très lourds. Enfin, c'est très bons chars, mais avec 5 ou 6 bon, étant donné, on comprenait très bien. C'est ridicule, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ces systèmes occidentaux, ça répond pas aux besoins de l'Ukraine. C'est pas du tout ça dont elle a besoin. Elle aurait besoin de beaucoup de chars, de vrais chars, mais en grande quantité. Ce que l'Occident est incapable de lui fournir, mais que. Et puis aussi d'armes à longue portée. C'est pareil, hein. L'Occident ne lui fournira pas. Par contre, la Russie dispose de ça, de cela en abondance, tant qu'elle veut. Donc voilà, combat déséquilibré, politique complètement
absurde. Voilà. Voilà les amis, bon bah j'irai pas plus loin, je vais vous faire une petite recommandation pour finir. Je vous recommande de vous abonner au compte Twitter de Jacques Frère. Donc Jacques Frère, comme ça se prononce, bon, vous trouverez le lien sous la vidéo dans la description. Et je vous le conseille fortement parce que si vous voulez suivre chaque événement sur le front ukrainien, etc., tout ce qui se passe en Ukraine, en relation avec le conflit, l'opération militaire spéciale. Vous allez sur Twitter, si vous êtes abonné sur Twitter, abonnez-vous au compte de Jacques Frère. C'est le meilleur en francophone, le plus détaillé, les cartes, tout, c'est parfait. Vous serez bien informé et donc je vous le conseille fortement. N'hésitez pas à vous y abonner sur Twitter, le compte de Jacques Frère. Voilà, à bientôt les amis.